Quand Aiko est-il arrivé dans votre vie? Delphine Wespizet, au début de mon année Miss France, j'ai perdu mon chien Pépé et mon grand-père. Cela a été une véritable épreuve. C'était insupportable de revenir après un an de règne, de retrouver les miens, ma famille, mais pas mon chien. À peine un mois après mon retour, j'ai compris que cela me serait impossible, je suis donc allé adopter mon jeune Aiko. Comment l'avez-vous apprivoisé? Delphine Wespizet, je lui ai consacré énormément de temps. J'ai fait appel à un professionnel pendant 3 ans pour mettre en place une éducation positive. Il existe de nombreux trucs et astuces pour comprendre son chien et se faire comprendre. Par exemple, lorsqu'Aiko fait une bêtise, il faut considérer que c'est un non-événement et pratiquer le non-faire mais ça suffit. Et autrement, à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, l'encourager et le féliciter pour lui montrer que c'est ça que je souhaite. Ainsi, nous créons ensemble notre communication positive. Je n'hésite jamais à féliciter Aiko. On a une relation de confiance. Quand les gens le rencontrent, ils me disent que c'est incroyable à quel point il est gentil et intelligent. Quelle place occupe-t-il dans votre vie? Delphine Wespizet, Aiko est un peu comme mon petit frère, voire comme mon enfant. Nous sommes vraiment en connexion. Il est très attentif, tout comme je peux l'être avec lui. J'adore me promener avec lui. On communique en silence, on profite de l'instant en symbiose. Aiko est toujours avec moi et j'arrange tout mon quotidien pour lui. Je peux chambouler tout mon planning pour Aiko. Il est le chien de ma vie. Il est une part de moi. J'angoisse souvent de le perdre. Où vit-il? Delphine Wespizet, il vit chez mes parents et a un grand jardin. Mon père, aujourd'hui à la retraite, part marcher tous les jours en forêt ou dans les champs avec lui. Vous pratiquez des activités avec Aiko? Delphine Wespizet, je fais du yoga. Je fais des poses de yoga avec lui. On rentre en communion. C'est très sympa à faire avec son chien. Il lui arrive aussi de vivre des expériences seul. Alors que j'étais prise par un tournage pour Fort Boyard, j'ai envoyé Aiko dans une colonie de vacances pour chiens. Il s'y est beaucoup amusé et a pu se faire des copains. C'était un bonheur de le voir si épanoui quand je suis allé le chercher. D'où vous vient votre amour pour les chiens? Delphine Wespizet, une fée a dû se poser sur mon berceau. Plus sérieusement, je viens d'une famille d'agriculteurs. C'est à 3 ou 4 ans que j'ai décidé de devenir végétarienne. À l'époque, j'ai assisté à l'abattage d'un cochon avec mon grand-père. Et à ce moment-là, je n'ai pas compris pourquoi on faisait subir ça à un animal. J'ai beaucoup d'empathie pour les animaux. D'ailleurs, je suis très heureuse que le végétarisme séduit de plus en plus de monde. Il y a une véritable prise de conscience sur le bien-être animal. Mais aussi sur la santé de la planète. Ce sont des sujets que j'aborde dans mon livre Devenir pleinement et sereinement soi. Justement, pensez-vous que le premier confinement a aidé à cette prise de conscience? Delphine Wespizet, toutes mes valeurs autour de l'authenticité et du naturel ont été confortées lors du premier confinement. J'ai pu profiter pleinement de la nature.
J'ai éprouvé un grand plaisir à tailler mes arbustes, à m'occuper de mon romarin. Mon chien Aiko était confiné avec mes parents. Chaque visite était pour moi une bouffée d'oxygène. Je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte que la reconnexion avec la nature était essentielle à leur bien-être. Quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent avoir un chien? Delphine Wespizé, que ce soit un chien acheté ou adopté, il faut absolument passer par l'éducation positive pendant au moins 2 ans. C'est la méthode idéale pour créer une connexion avec son animal. C'est grâce à l'éducation positive que j'ai pu construire cette relation privilégiée avec Aiko.